C'est tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de la story. Aujourd'hui on est à Chypre, en vacances, je vous emmène, venez. Là on va faire les courses etc. Déjà on peut voir qu'au niveau des pâtisseries, il nous fout droit. Ok, nous on a des bonnes pâtisseries etc. Mais eux, ils ont même des muffins Nutella. Bah au niveau des produits, il y a rien de trop différent. Là on est sur l'étape obligatoire. T'as vu? Nous en vrai dans le nord on mange des glaces alors qu'il fait moins 15 des fois. Là il fait 30 degrés. Je crois vraiment que je vais pas manger 74 glaces à mon actif pendant 7 jours. Tu te trompes bien. Tout le monde s'est mis d'accord, on va péter ça. Bon voilà, c'était trop beau pour être vrai. Première galère. Alors, je vous explique. Le moteur il surchauffe. Là j'ai ouvert le truc tellement il y avait de la chaleur concentrée dedans. J'ai eu un gros nuage de chaleur, transparent bien évidemment. Et là le problème c'est que la voiture elle démarre plus du tout. Parce qu'en plus, regardez. C'est chaud. Vas-y, essaye de la rallumer. Vous entendez le bruit déjà? Il y a la huisse qui sort de je ne sais où. It's not dangerous bro. Not dangerous. Ah, no water. Tu m'étonnes, no water. En tout cas, il est super gentil. Hein. I love you. Là, on vient d'arriver à l'appartement. En vrai, c'est grave beau. Vous allez voir, la salle de bain elle est grave belle. Bon, encore une fois, c'est une salle de bain, rien de ce qu'il y a de plus banal. Mais cette fois-ci, elle est quand même un peu plus belle. Là, je vais vous montrer la pièce la plus importante. Tadam! Waouh! Vous avez vu comment c'est grave éclairé? Ah, ça va, il est grave bien. Et enfin, le plus important, la terrasse, grosse vue sur la piscine. À vous, le barbecue, c'est pas moi qui l'ai allumé. Mais faut le maintenir en haleine. Faut maintenir la viande en haleine. La douceur de la viande en haleine. Et là, regardez, je vais vous chercher une petite assiette. J'en prends une au pif. Regarde-moi ça. 1, 2, 3. Genre, ils sont grave gentils. Ils me mordent un peu. Et genre en mode à pas fausse, le truc qui est grave connu c'est qu'il y a v'là les chats. Oh, bon après ils aiment pas trop qu'on les tienne longtemps. Je suis à deux doigts d'en ramener un. Hey, si je lance un commerce de chats, appelez-moi. On est entré dans une boutique. Et genre on a un tuto de musique. C'est grave mignon. Aujourd'hui on est à la ville de Limassol. On a fait 50 minutes pour venir ici. Regardez là on est dans une plage. La particularité de la plage, c'est qu'elle est noire. Enfin le sable il est noir. J'ai jamais vu ça de ma vie. Attendez, je vais essayer de vous faire un plan un peu éloigné pour que vous voyez. J'ai jamais vu ça. Le sable, c'est tout noir. De la plage. J'aime grave, c'est tellement décontractant. C'est incroyable parce que, genre, en vrai, on est trop habitué, etc., à avoir du bling bling, etc. Et en mode, quand il y a la vraie nature, on la calcule plus. Mais je vous jure que c'est vraiment impressionnant. Se dire que c'est la création de Dieu. Et moi, ça me fait grave chaud au cœur. Vous voyez? À Dunkerque, il y a du sable noir, mais c'est parce que l'eau, elle est sale. Et le sable aussi. En mode, tu marches comme ça, tu penses à ta vie. Tu dis, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Et tu penses à ta vie. Je nage, je prends du bon temps. Je prends peut-être des risques à prendre la caméra ici, mais c'est rien. Si à la suite de ce vlog, c'est que j'ai réussi à pas la faire tomber. Alors regardez, on est à Ayia Napa, enfin on est un peu plus loin. On a traversé toute l'île. C'est-à-dire que nous on était ici à Paphos, on a fait jusque ici. Est-ce que tu crois que je vais sauter? Bien évidemment que non. Je suis la pire des tapettes qui puisse exister sur cette terre. Et regardez, j'ai trouvé l'endroit le plus instagrammable de Chypre. C'est une dinguerie comment c'est stylé. Petite grotte, vue sur la mer. Je suis à pieds nus. Les roches elles sont trop mal. La caméra j'ai grave peur de la faire tomber. En vrai de vrai je prends des risques de fou malade. Et là il y a du courant. Je vais essayer de me remettre droit. On va se mettre comme ça. Je sais je ressemble à une grenouille. J'ai plus le pied. Je sais pas si vous voyez bien, mais l'eau elle est bleu turquoise. Elle est magnifique. Ah, je suis fatigué. Et il y a que du sable blanc. Et c'est magnifique. L'eau elle est grave bonne. Elle est grave bonne, elle est pas trop salée. C'est une dinguerie. Et je nage comme une grenouille. Là je suis sur un rocher. Et vous pouvez voir comment c'est magnifique. C'est tellement beau. Regardez, je tourne la caméra. Et en fait on est sur une espèce de petite côte qui s'appelle le Cap Greco. Là il y a un plongeur. Là regardez, c'est lui le nageur que je vous ai dit. Where are you come from? I'm from France and you? Cyprus. Cyprus. Okay. It's beautiful. Very beautiful. What's your name? Padelis. Badelis Hichem. Michel. Hichem Lasto. Lasto. That's true. Yeah. Nice to meet you. Lasto, Lasto Michou, pas mal Michel. Je viens de me prendre un rocher dans les fesses. Regardez. Là notre pote il a eu des poissons. Ah. The good fish. One is yes, all is tasty. Et aussi un truc ici, les gens ils sont grave chaleureux et accueillants, c'est trop. Oh. You see, this is very nice. Oh. Very delicious. All are delicious, but this is. Il va grave manger. Là regardez. This is I don't know how you say in France. It's very delicious. Very nice. What's the name of the fish? Sorkos. Yes. It's. I'm sure you have the name like this. Et là regardez, on est dans la ville de Ayia Napa. C'est Marbella le délire. De base Paphos c'était grave calme. C'est une dinguerie. Ouais, j'ai changé de pays ou. Nous on va manger là. C'est un grec, c'est halal. Mais en vrai j'aime pas trop les villes comme ça. J'aime grave les endroits calmes, etc. Les trucs comme ça superficiels ou. Ah j'aime pas.
C'est pas ma tasse de thé. Là regardez, ça c'est censé être un grec. Moi il m'a dit quoi? Il m'a dit avec des frites etc. Ouais avec des frites. Je croyais qu'il allait mettre des frites sur le côté. Il m'en a mis 4 à l'intérieur. On va voir, on va goûter, j'espère que c'est bon. Déjà la teuf frite, c'est une frite normale. Oh, non, fais tout tomber frère. Je sais même pas comment ça se mange. Ouais c'est bon mais c'est galère à manger en fait. Bref, on s'attrape. Là regardez, on est à Sea Cave et non à Coral Bay. Parce qu'en fait les gens ils pensent que ici ça s'appelle Coral Bay. Regardez comment c'est grave beau. J'ai fait une story, je vais essayer de vous mettre la story juste là. Eh ben je vous jure j'ai failli frôler la mort. Parce qu'en fait dans la story on me voit glisser, c'était là-bas. Vous voyez le truc tout lisse là-bas là. J'ai glissé là et j'étais à ça du bord. Et en vrai en vidéo ça paraît pas impressionnant. Je suis grave un mec inconscient, c'est une dinguerie dans ma vie, je vous jure. Bref, sinon c'est super beau. Petit message en plein milieu de la vidéo juste pour vous dire que si vous êtes encore en train de me suivre, si vous regardez mes reels, mes TikTok, mes vidéos YouTube tous les jours, sachez que je vous envoie un grand remerciement parce qu'en fait à travers le fait qu'il y a des personnes que je connais qui regardent mes vidéos, qui me font des retours dans la réalité, vous êtes nombreux aussi que je ne connais pas et que je ne verrai peut-être jamais si j'organise jamais de vraiment gros trucs. Je compte le faire, vous inquiétez pas, je compte le faire, mais juste pour vous dire que je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, de suivre mes vidéos, de me répondre en DM, de m'envoyer des messages de soutien. Sachez qu'en vrai de vrai, même si on avance doucement par rapport aux grandes personnes qui sont dans l'évolution etc de la création de contenu de nos jours, nous on avance doucement mais sûrement, on est soudés entre nous. Si vous êtes présents depuis le début de la pop, sachez que je vous aime encore plus. Grand message de remerciement juste pour vous dire que en vrai de vrai tout ce que je réalise, toutes les vidéos que je fais, toutes les idées que j'essaye d'entreprendre, c'est grâce à vous. C'est par le biais juste en fait de messages positifs que je reçois, que j'essaye de traduire en création. Merci pour tout, je vous aime, c'est loin d'être fini, si Dieu me le permet. Inch'Allah je vais prendre le monde, j'ai tellement d'énergie, tellement d'idées à donner, je vais vous rendre dingue, je vais vous envoyer des trucs, vous allez péter un câble. Vous avez vu MrBeast, vous avez vu chez Blasto, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir, bien évidemment, je rajoute mon grain de sable et je tabasse tout. Enfin bref, on poursuit le vlog, mais sachez que j'ai envie de réaliser des grandes choses et ça va être grâce à vous si je vais les réaliser, grâce à l'aide de Dieu aussi bien évidemment, mais j'espère qu'on va réussir à le faire. Allez gros bisous, j'arrive dans une prochaine scène. Toujours en mode expédition. Là regardez, on a trouvé une mer, elle est incroyablement belle. Genre elle est un peu privée, un peu cachée. Là il y a une petite grotte, il n'y a rien au fond. Regardez comment c'est giga beau. Waouh, j'aime grave. Aujourd'hui on est à Nicosie, on est à la capitale de Chypre. Pour le moment on est dans des rues qui sont plutôt désertiques etc. Mais vous allez voir, ce qui est intéressant c'est qu'en fait on peut passer d'un côté chypriote à un côté turc avec une petite frontière toute facile qu'on peut traverser via un passage piéton. Ça me hype grave parce qu'apparemment genre il y a grave un changement culturel entre le moment où t'es à Chypre et le moment où t'es à Chypre côté turc. Pour le moment on est sur une ville qui est plutôt très calme. En face il y a un Pull&Bear. Directement on est dans le Pull&Bear. J'ai éclaté. Genre en mode c'est les mêmes vêtements qu'en France. J'ai l'impression que c'est genre les vêtements que les gens les achètent pas en France qu'ils mettent ici. Après c'est normal parce qu'au niveau de la mode il y a des pays qui sont beaucoup moins avancés que d'autres. Du coup je vais même pas critiquer parce que si ça se trouve pour les locaux ici c'est incroyable. Bref, sinon le centre-ville c'est ça. En soi c'est super simple. Mais là ça sert à rien de prendre des rushs etc pour montrer. On va aller côté turc, côté turc ma gueule. Directement, nous on veut chercher la fame. C'est bon, là on est du côté turc. Déjà ce qui est bien c'est que tout est halal. Tout à l'heure on a entendu l'appel à la prière. Et aussi il y a là la contrefaçon. Genre je pense que les gens ils viennent ici que pour acheter de la contrefaçon parce que c'est une dinguerie. Regardez, tu marches 4 mètres, tu lèves la tête, contrefaçon. Et encore, après je vais vous montrer des magasins où il y a là la contrefaçon parce que là ça va, c'est des foulards etc. Et sinon je pense qu'il y a énormément de personnes qui viennent ici justement pour acheter de la contrefaçon. Mais ce qui est problématique c'est que en fait si tu passes les portiques de sécurité, parce qu'il y a 2 portiques de sécurité avec de la contrefaçon, tu te fais prendre 70 balles d'amende et ils te la prennent. Donc en vrai de vrai je pense que les gens qui s'achètent ici, il y en a plein qui le savent pas, ils se font tabasser à la frontière, ce qui est normal en vrai de vrai. Là regardez, contrefaçon, magasin de contrefaçon carrément. Moi en vrai de vrai, vas-y tu connais. Je connais Saint-Ouen, Clignancourt etc. Tu sais le mec qui fait le mec. Mais ce qui est bien ici c'est que si tu vas acheter un truc, les gens ils te sautent pas à 15 dessus. Regardez. Il y a tout accroché. Et le truc c'est qu'il y a des vraies paires hein, qui sont belles. Bon, là en face c'est une petite mosquée. Il y a une petite salle de prière à l'intérieur. Là il y a des petites boutiques tout le long. Et là il y a des espèces de mini restaurants avec des mini bars etc. Mais c'est grave mignon parce que c'est grave cocooning. Déjà il n'y a pas beaucoup de monde, ça fait grave plaisir. Et en fait l'ambiance elle est grave chaleureuse. Les gens ils font des sourires, ils sont gentils etc. Et c'est vraiment un gros point fort de Chypre. Le fait est que les gens sont grave chaleureux. Ah regardez, on vient de payer ça 10 €. Ça a l'air grave bon.
bon avec des petits trucs comme ça à boire. Et en vrai de vrai, l'endroit il est grave calme. C'est grave cocooning. J'aime grave. Là, c'est le dernier jour. On est dans un centre commercial à Paphos. Apparemment, c'est l'un des plus grands centres commerciaux de l'île. Et pas de l'île LI2LE, de l'île de Chypre. Là, en vrai, c'est une journée tranquille. On va devoir ranger toutes les affaires, faire les lessives, etc. Ranger le Airbnb aussi. Et après, voilà, on va partir tranquillement. Fais le signe Jules. Trop bien compris, mais bon, il a fait le signe Jules. On a un petit truc de jeu d'arcade, etc. dans le centre commercial. Genre, moi, je trouve ça grave si les bons choix à côté de la poubelle. Mais ça va, ça pue pas. Et je me dis, putain, en France, on a quand même vachement moins de choses. Genre, ici, ils ont une fontaine avec de l'eau, ils ont des trucs comme ça. Ils ont un cinéma carrément. T'imagines, tu mets un cinéma dans un centre commercial en France? Ça finit en bagarre générale sur Twitter, c'est une dinguerie. Et bref, on va faire la conclusion sur l'île de Chypre. Alors, en gros, ce que vous devez savoir, c'est qu'à Chypre, il y a 3 villes principales: Paphos, Ayia Napa, Nicosie. Nicosie, c'est la capitale. Ayia Napa, c'est la ville où il y a la fête, etc. Paphos, c'est la ville qui est un peu plus calme, où il y a autant de choses à faire que Ayia Napa. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas prendre un Airbnb à Nicosie parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Privilégiez les Airbnb qui sont à côté de l'eau, c'est-à-dire soit Ayia Napa, soit Paphos. Au niveau des aéroports, je vous conseille de prendre l'aéroport de Paphos. Et aussi, la chose la plus importante quand on est à Chypre, si vous n'allez pas à Ayia Napa, c'est de prendre une voiture. Parce qu'en fait, nous on était à Paphos. Le fait d'avoir une voiture, ça nous a permis d'aller à Nicosie, à Limassol, à Larnaca, à Ayia Napa. Si vous n'avez pas de voiture, allez à Ayia Napa. Comme ça, vous allez avoir plein de choses et vous auriez plein de bus, etc. Parce que en fait, les autres villes, elles sont peu desservies par les transports en commun. Ici, on sent qu'il y a une bonne ambiance, dans le sens où il n'y a pas des gens bizarres, etc. Les minutes 25, je suis en train de poser ma caméra à 600 €. Il y a des boucs qui passent devant, c'est le cadet de leurs soucis. Il fait super chaud. Les billets d'avion sont pas chers avec Ryanair. Prenez des billets d'avion avec Ryanair, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Enfin bref, j'arrête de faire l'office de tourisme, on se rejoint à l'aéroport. Et voilà les amis, on a l'aéroport de Paphos. J'espère que ce vlog il vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit commentaire, la pop si vous êtes toujours là. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à le faire et à vous partager la magnifique île de Chypre. On se dit à bientôt pour le 3e épisode de la story. Salut!